Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Voici le sommaire. Fin de la première édition de la conférence au sommet des montagnes des femmes leaders d'Afrique au Palais des Congrès à Cotonou. Le dernier enseignement de ce programme panafricain a été livré par la matriarche Hortense Karambiri avant le mot de clôture du patriarche Ernest Wewunou. Reportage à suivre dans l'édition. Église verte, une action de plantation de plantes médicinales présentée comme un geste à la fois écologique, prophétique et spirituel. L'activité s'est déroulée dans le cadre de la conférence au sommet des montagnes. L'activité a connu la présence des autorités. Reportage également à suivre dans l'édition. Hors du Bénin, guerre au Moyen-Orient s'estimant en position de force, l'Iran veut mettre fin à la guerre avec les États-Unis. 3 jours de communion, d'enseignement et de partage autour de la foi du leadership à Cotonou, plus précisément au Palais des Congrès. La première édition de la conférence au sommet des montagnes des femmes leaders d'Afrique s'est achevée ce vendredi 20 août dans une atmosphère particulièrement spirituelle. Avant le mot de clôture du patriarche Ernest Wewunou, la matriarche Hortense Karambiri a livré le dernier enseignement de ce programme panafricain. Suivons le reportage que nous propose Némi Dera et Amek Benou. Bâtir un ministère durable, c'est autour de ce thème que la matriarche Hortense Karambiri a articulé son ultime message. Un enseignement pratique, notamment consacré à la gestion des ressources. Parlons de bâtir une œuvre qui va durer. Let's speak about building a work that will be long Si tu as lasting. des akans au milieu de toi dans ton œuvre, If you have some account in your midst in your si work, tu as des géazis au if milieu you de have toi, Geazis in the midst ce of que you, toi tu refuses de prendre, what you refuse to eux, ils receive, courent and pour they aller run, chercher. they go and take it. Tu veux que l'œuvre avance? Do you want the work to move forward? Tu dois regarder à tout ça. You must watch all these aspects. Tu dois regarder You must watch à des détails. into details. Tu dois aussi être un homme et une femme de prière. You must also be a man and a woman of prayer. Il y a certaines choses, There are certain things, Dieu va, si tu sais pratiquer la prière du lieu secret. if you know how to practice the prayer of the secret place, Mais maintenant, quand l'œuvre avance, now when the work is moving forward, après 20 ans, 15 ans, after 15 years, 20 years, 10 ans, 10 years, 20 ans, 20 30 ans, years, 30 years, ici, il faut faire attention. Quand les choses avancent, you must pay attention un when things problème are pour moving. lequel, une situation pour laquelle tu dois faire attention. A situation for which you have to really pay attention. Que ton cœur ne s'élève pas. May Dans your heart, l'orgueil. may your heart not be into pride. Donne toujours toute la gloire à Dieu. Au terme du message, place aux paroles de bénédiction et de prophétie, des paroles qui plongent l'assemblée dans un profond recueillement. Ce que tu croyais mourir, ça ne mourra pas. S'ensuit alors un temps de ministère et de guérison. Les matriarches se succèdent pour prier et bénir l'assemblée, un moment présenté comme une rencontre personnelle avec le Christ. L'un des temps forts de cette clôture, les matriarches, Réudi et Udi, bénissent ensemble le peuple, l'envoyant à son tour porter de l'impact dans son ministère, ses responsabilités et les différents secteurs d'activité qu'il développe. Des moments d'adoration accompagnent cette séquence, une atmosphère de communion qui donne à cette dernière journée une dimension particulière. Avant de refermer définitivement cette page, le patriarche père de la nation Ernest Wewunou déclare officiellement close la convention. En tant que patriarche, As a patriarch, je déclare I declare sur tous ceux, toutes celles on all the qui men ont and women participé à cette conférence that participated in this conference que vous êtes des gens extraordinaires. Je me tiens sur la parole de Dieu, and I stand on the word of God en communion d'esprit in a spirit communion avec mon aîné dans la foi, with my elder in faith qui aurait pu être avec nous, that could have been with us en communion d'esprit in a spirit communion avec le patriarche, with the patriarch
Philippe Mamadou Karambiri, Philippe Mamadou Karambiri, je déclare I declare que vous êtes bénis. that you are blessed. De l'enseignement à la prière, de l'adoration à la bénédiction, au sommet des montagnes aura surtout été un temps de transmission, de restauration et d'envoi. 3 jours de rencontres qui s'achèvent, maintenant le message demeure, bâtir, impacter et faire rayonner son ministère au-delà de la montagne. Après plusieurs jours de communion, d'enseignement et de prière, la conférence au sommet des montagnes a connu plutôt son épilogue jeudi 20 août 2026. Et avant de connaître son épilogue, à la Fondation SL pour Christ, les participants ont pris part à l'initiative baptisée Église verte, une action de plantation de plantes médicinales présentée comme un geste à la fois écologique, prophétique et spirituel. Une activité conduite en présence des autorités et de nombreuses délégations venues de plusieurs pays d'Afrique. Reportage. En tête de cette mobilisation, les autorités religieuses et les personnalités invitées. Le patriarche père de la nation, le révérend Ernest Weoudou, participe à ce moment fort aux côtés des représentants du maire de Cotonou et des responsables de la conférence. Un geste qui vient donner le temps à cette dernière étape plantée aujourd'hui pour porter un fruit demain. Toute la semaine, il y a eu cette conférence panafricaine des femmes servantes de Dieu. Donc ce matin, c'est une des activités qui est prévue pour cette conférence. Et vous avez plusieurs délégations avec nous, délégations étrangères avec nous ce matin pour poser ce acte afin que nous puissions apporter ne serait-ce qu'une modeste contribution au maintien de l'écosystème. C'est une grâce. Et que les servants de Dieu pensent que pour parler de Dieu, pour prêcher, il faut que l'environnement soit sain. Et c'est fondamental pour le gouvernement, c'est fondamental pour la ville, et raison pour laquelle la première autorité de la ville a trouvé l'opportunité d'accepter ce geste-là. Une à une, elles se succèdent autour des espaces aménagés. Avec leurs plans en main, les représentants prennent part à ce geste qui dépasse la simple plantation. Du Cameroun, les participants apposent leur empreinte à cette initiative. Nous sommes en train de planter les plantes médicinales qui vont donner la santé. Puis vient le Gabon dans une atmosphère de fraternité et de partage. Le Niger rejoint également le mouvement, chaque plantation étant accompagnée de paroles prophétiques et de prières. Du Nigeria, même engagement, planter, bénir et croire en la portée de ce geste. La République démocratique du Congo participe elle aussi à cette action collective. Et jusque dans les délégations venues du Brésil, le message est le même, faire de cet espace un symbole vivant de communion. Je viens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour planter au nom du Brésil. Amen. Cette plante doit être servie à guérir. D'autres délégations prennent à leur tour part à l'opération. Au-delà des frontières et des nationalités, les plants deviennent ici le symbole d'une semence appelée à grandir. Les plantes médicinales portent également une dimension spirituelle forte. Les paroles prophétiques prononcées lors de la mise en terre viennent consacrer ce geste de foi. De la Fondation Excel pour Christ jusqu'à l'école primaire Saint-André II,
Cette initiative entend ainsi inscrire dans la durée les enseignements et les valeurs portées durant la conférence. Et pour refermer cette belle aventure, chaque pays représenté brandit son drapeau. Une manière forte de clôturer au sommet des montagnes 2026. Après avoir partagé la parole, les participants repartent avec une semence en terre, mais surtout avec l'espoir de voir grandir les fruits d'une communion qui, elle, dépasse les frontières. À la fin de cette initiative dénommée Église verte, quelques participantes livrent leurs impressions devant micro et caméra de la télévision Maranatha Bénin. Nous avons prévu de venir ici aujourd'hui. Nous nous sommes rapprochés de la mairie de Cotonou pour qu'un site soit mis à notre disposition pour pouvoir procéder à une opération de plantation d'arbres. Nous voulons aussi contribuer à la nation et nous voulons contribuer à l'environnement de ce pays. Et nous savons que ces plantes que nous avons plantées, ça va faire beaucoup de choses dans ce pays. Ça va guérir beaucoup de gens, ça va donner la vie à beaucoup de personnes. Parce que la vie, l'avenir, c'est dans la nature. Nous sommes là dans cette concession pour poser un acte prophétique. Il est question de planter des arbres afin de mieux améliorer notre environnement. Mais nous, en posant cet acte prophétique, c'est vrai que nous plantons des arbres, mais c'est Christ que nous plantons par le canal de ces arbres sur le territoire béninois. Et nous croyons que cet acte va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je participe à ce programme parce que j'ai vu que nos aînés ont compris la chose. Et le fait d'avoir choisi des plantes médicinales, vraiment, ça m'a beaucoup enchantée. Nous sommes venus au Bénin pour glorifier le nom du Seigneur, pour représenter le Mali. Et nous sommes venus planter ces arbres-là. Ces arbres-là, ils vont guérir des maladies, des ressusciter même. Les feuilles, les racines, les écorces, ça sera à guérir toutes sortes de maladies. Ces arbres-là, c'est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. On reste dans le même registre pour parler cette fois-ci de la Convention nationale de l'Église évangélique de la foi en Jésus, EEFJ. Le secrétaire général Bertrand Agoyon revient sur l'importance du thème choisi cette année et parle également du déroulé du programme. On le suit au micro de Némi Dera. Le thème de la Convention, c'est Jésus-Christ, pouvoir éternel au-dessus de tout autre pouvoir. Et je dirais que la particularité de la Convention de cette année, c'est que en consultant le thème, Jésus-Christ a accompli l'œuvre salvatrice à la croix il y a plus de 2000 ans. Et pour certains, c'est un mythe, ce qui n'a aucune existence réelle. Mais en réalité, Jésus-Christ est toujours en action. Ce que Jésus-Christ a accompli est éternel. Donc, si nous lisons la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, nous voulons, à travers la convention de cette année, ramener Jésus-Christ au centre de tous les débats, au centre de tous nos intérêts, au centre de tout ce qui concerne l'humanité. Pour le lancement d'aujourd'hui, il y aura une chorégraphie. Une chorégraphie est prévue à partir de 17h, ce qui va mobiliser les jeunes de l'église qui vont danser sur le son d'un artiste appartenant à notre propre dénomination et qui a sorti un album que nous allons valoriser. Et les jeunes vont danser sur cet album, sur le son de cet album, notamment le son phare, le son principal de cet album. Donc c'est au cours de ça là que va démarrer la convention. Et après il y aura aussi une projection. Il y aura aussi une projection pour montrer l'activité, je vais dire, la portée spirituelle de ce que Jésus-Christ a fait. Nous présenterons des projections, des films qui indiquent réellement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Le déroulé des 4 jours, ça va se dérouler ainsi. Il y aura des prédications, des enseignements, de la louange,
de l'adoration, il y aura des activités, il y aura de la chorégraphie. Il y a tout un panel d'activités prévues au cours de ces 4 jours d'activités spirituelles. On traverse les frontières béninoises pour parler cette fois-ci de l'actualité internationale. Le président camerounais Paul Biya, après plus de 70 jours passés à l'extérieur, est rentré ce jeudi soir à Yaoundé. Et le 27 octobre prochain, les élections législatives seront faites en Israël. Une première depuis les attaques du Hamas en 2023. On retrouve également dans l'actualité internationale de ce jour la déclaration du président iranien concernant les États-Unis. Le président du Cameroun, Paul Biya, est de retour à Yaoundé ce jeudi en fin d'après-midi. Et ceci après 74 jours passés hors du pays. Aucune annonce officielle de la présidence n'avait annoncé sa venue, mais le chef d'État de 93 ans a comme pressenti atterri dans la capitale camerounaise après un vol depuis la Suisse. Un retour au pays à enjeu alors que les spéculations sur son état de santé étaient alimentées par son absence. Les Israéliens voteront aux élections législatives le 27 octobre prochain. C'est un premier scrutin dans le pays depuis les attaques du Hamas en 2023 et depuis l'embrasement régional qui a suivi. Et c'est aussi un premier retour aux urnes pour le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays qui est allé au bout de son mandat de 4 ans. De très nombreux Israéliens vivant à l'étranger ont déjà acheté leur billet d'avion pour pouvoir participer à l'élection, car le vote à distance des expatriés n'existe pas dans leur pays. La mobilisation s'observe principalement parmi les opposants à la coalition sortante. Le président iranien Massoud Pezeshkian a estimé ce vendredi qu'il était temps de mettre fin à la guerre avec les États-Unis. En effet, il affirme que Téhéran était actuellement en position de force, une déclaration qui intervient alors que Washington durcit sa pression économique sur l'Iran et menace de nouvelles sanctions. Point final à cette édition. Merci pour votre attention et merci de toujours suivre les programmes de la télévision Maranatha Bénin. Bon week-end à vous par anticipation.